Hello, j'espère que tu vas bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Forcément ça va pas être autre chose vu qu'on est sur YouTube. Ne fais pas attention, peut-être qu'il fera peut-être très foncé chez toi sur la vidéo ou pas, je verrai ça au montage. Parce qu'en fait j'essaie de tester une nouvelle position parce que j'en ai marre d'avoir mon cul dans mon pouf quand je te parle de manga, tout simplement. Donc le problème c'est que j'ai une fenêtre juste là, donc ça arrive là et puis j'ai mes lunettes et tout le bordel. Mais bon, si tu ne fais pas gaffe à ça, normalement ça devrait aller. Et il y a encore Ebus qui vient encore m'embêter comme d'habitude, et donc j'espère que ça ira. Donc aujourd'hui je vais te parler des derniers mangas que j'ai lus, donc te donner vite fait mon avis dessus. À savoir qu'il y a combien de mangas? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, enfin il y a un tome en 3 tomes, on va dire ça comme ça, et après c'est des suites, principalement des suites, qui sont sorties ce mois-ci ou le mois dernier, parce qu'il y avait des belles sorties le mois dernier ou ce mois-ci, donc je vais t'en parler tout de suite. Donc on va commencer, je vais te parler d'abord de One Punch Man, ensuite je vais te parler du tome 7 de Let's Get Married chez Kazé. Ensuite, il y a mon pouf qui est en train de tomber, j'ai mis mes livres dessus, mais il y a Ebus qui monte dessus. Et pour se coucher. La logique des chats, enfin bref. Je vais te parler du tome 15 de LDK ou Love DK, donc chez Pika Édition, de Ayu Watanabe. Alors, pourquoi le tome 15 et pas le tome 17? Ouais, le tome 17 parce qu'il est sorti il y a pas longtemps, je t'expliquerai pourquoi. Je vais te parler du tome 5 de Perfect World qui est sorti chez des éditions Akata ce mois-ci ou le mois dernier, je ne sais plus, vu que moi à l'heure où je te tourne cette vidéo nous sommes au mois de septembre, donc c'est ce mois-ci, mais bon peut-être que je te la mettrai en octobre cette vidéo. Donc bref, on s'en fout. Donc ce tome 5. Et ensuite j'ai enfin terminé ma brique. Donc c'est le tome en version anglaise de Orange. De Ichigo Takano, donc alors en France c'est édité par les éditions Akata aussi, et donc là en Angleterre en fait il y a que 2 tomes, donc enfin ou sinon en tout cas moi j'ai vu que ça quand je suis allée à Brighton, il y avait le tome 1 et le tome 2, donc là c'est The Complete Collection et c'est le tome 1, donc ça regroupe les 3 premiers tomes de la saga, donc à savoir qu'il y en a 5, 5 hein, il me semble en France. Donc j'ai enfin fini cette brique, donc je t'en parlais aussi parce que ça a été quand même une bonne lecture. Donc on va commencer par le petit premier, et c'est donc le tome 6 de One Punch Man, donc toujours des mêmes auteurs, hein, etc. Donc chez Kurokawa, donc le tome 8 pardon, de One Punch Man. Alors ce tome 8, je l'attendais avec impatience parce qu'en fait, on a enfin rattrapé l'animé, le manga papier a rattrapé l'animé, ce qui fait que ce que j'ai vu dans l'animé, j'ai déjà tout lu, entre guillemets, et donc ce tome 8, c'est la suite, entre guillemets. Donc j'étais super contente parce que je me suis dit wouhou, enfin je vais voir quelque chose d'inédit, l'animé, la saison 2 n'est pas encore sortie donc ça va être top, etc. Bon, que te dire, au début j'étais contente forcément parce qu'on retrouve quand même le petit Saitama, c'est tout, voilà. Sauf que le truc c'est que là j'étais un peu déçue, c'est que en fait le manga, enfin ce tome là se termine là. Là t'as le tome 8 et là t'as des histoires annexes. Et ça me gave, voilà. Sachant que je me dis ouais je vais voir la suite et tout machin, et on voit très peu Saitama, ça avance, pas du tout en fait, hein, on va dire ça comme ça, enfin très peu quoi. Donc il y a les histoires annexes. Alors généralement moi ça me gave quand les maisons d'édition font ça, enfin après ils y peuvent rien parce que peut-être que dans la version originale c'est comme ça aussi, mais ça me gave d'avoir des histoires annexes, des fois en plus tu fais même pas gaffe. Quand tu enchaînes et puis tu te dis bah merde c'est pas la suite, tu te dis bah merde voilà. Donc là voilà, c'est la suite mais sans être la suite, enfin c'est la suite mais pas beaucoup quoi, à savoir qu'en plus tu vois pas beaucoup Saitama, ça évolue, en fait ça met en base ce qui va peut-être pas se passer dans les tomes suivants, donc je suis un peu déçue, donc je vais aussi lire, je les ai pas encore lus hein, parce que ça me gave en fait, j'étais vénère quand j'ai fini ce tome, et donc du coup je vais les lire peut-être un peu plus tard, en attendant que le tome 9 sort, voilà quoi. Ensuite, alors j'ai lu le tome 7 de Let's Get Married, donc c'est de Izumi Miyazono, je vais jamais arriver à le dire le nom de cet auteur, enfin de ce mangaka, chez Kazé Manga, donc au départ je voulais pas me l'acheter parce qu'en fait apparemment j'ai vu sur Twitter, j'ai vu vite fait, mais je me suis dit non, ne regarde pas trop Fanny parce que sinon tu vas te faire mal au cœur. Apparemment la mangaka est enceinte et donc le tome 8 ne va pas sortir avant 1 an, même plus je pense, parce que voilà elle est enceinte, donc elle met en pause sa série, et là c'est le tome 7.
Donc ce qui fait qu'on va devoir attendre. À savoir qu'en plus, il y a beaucoup de choses là qui se passent dans la vie des deux amoureux, des deux protagonistes. Tout simplement parce que y en a un qui doit partir à l'étranger, etc. Enfin, je te dis pas trop. Et donc il y a de nouvelles épreuves qui s'ajoutent à leur couple et à la fin bah voilà, tu se passe un truc, tu dis oh ouais ça va être trop bien, mais non c'est la dernière page. Donc voilà, et donc je suis quand même super contente de continuer cette série parce que j'aime bien en fait mon petit Shosei de temps en temps, une fois tous les 2 mois. C'est vraiment sympa. Donc là ce tome là ben, ça prouve en fait qu'ils sont vraiment bien unis etc et que ben, malgré les personnes qui veulent faire barrage entre guillemets à leur couple, ça marche du tonnerre et voilà, même la distance machin. Donc après on verra parce que forcément il y a peut-être y avoir d'autres rebondissements dans le tome 8 mais bon pour l'instant ben, je les ai pas encore. Donc je suis un peu deg mais bon on verra. Donc du coup j'espère que le tome 8 sortira assez rapidement pour avoir la suite. Alors ensuite, du coup, je vais t'expliquer le pourquoi du comment. Donc j'ai lu le tome 15 de LDK, donc si tu me suis sur Twitter, sur Instagram, si ce n'est pas déjà le cas ou pas, n'hésite pas non plus à y aller, parce que de temps en temps je tweete, etc. Bon bref, on s'en fout. Donc LDK, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce manga. J'avais déjà dit dans mes précédentes vidéos que je m'étais retenue de pas l'acheter quand il était sorti, parce que je savais que j'allais kiffer à mort et que je voulais pas à chaque fois finir tous les 2 mois avec une frustration énorme. Sauf que là quand il y avait les offres d'été avec un tome acheté, un tome offert, ben, j'ai craqué, donc j'ai pris les 2 premiers tomes et ensuite ben, ce qui devait arriver arriva, j'avais acheté toute la suite jusqu'au tome 16 qui était sorti actuellement en France. Là le tome 17 est sorti ce mois-ci et en fait arrivé au tome 14 je me suis dit Fanny, freine, stop. Je me suis mis des warnings, je me suis arrêtée. Je me suis dit, ne lis pas les 2 autres tomes, comme ça tu seras moins frustrée pour les autres sorties, et puis tu vas pas attendre longtemps, et puis voilà. Enfin ma logique quoi. Sauf que là bah, j'ai lu ce tome 15 et puis je pense que je vais me quand même laisser tenter pour lire le tome 16 et le tome 17 parce que voilà j'ai trop envie de savoir, puis je me marre tellement, je passe vraiment des super bons moments de lecture en fait en lisant un tome de cette série. Donc voilà, je ne pouvais pas laisser ce tome là trop longtemps et je pense que là le tome 16-17 ils vont pas faire long feu non plus. Alors ce tome 15 en fait ce qui est bien c'est que la fin n'est pas cliffhanger entre guillemets, tu n'as pas, enfin si un petit peu, mais ça va, ça m'a pas trop donné envie de enfin si quand même, d'à côté si, mais bon bref, je m'explique plus clairement. On va dire que tu as des petits chapitres en fait mini histoire et ils sont vraiment sympas, puis tu rigoles encore comme d'habitude et puis là tu te rends compte que Shusai il n'en peut plus le coco, donc c'est assez rigolo et de voir quand même. Enfin ça me fait rire mais franchement si tu ne lis pas ce manga lis-le parce que voilà. Et donc ce tome 15 c'est vraiment un petit tome entre les deux qui est vraiment sympa. Bon peut-être que je l'aurais moins apprécié si je l'avais lu à la suite en fait de tous les tomes comme je les ai tous bouffés. Mais là pour finir vu que j'ai attendu quand même un petit mois quand même pour le lire, bah j'ai repris plaisir en fait à retrouver les personnages etc. Et puis j'adore toujours les dessins, je trouve que la mangaka dessine super bien, surtout les personnages masculins, ils sont vraiment bien foutus et je les trouve beaux en fait, donc voilà. Donc voilà, ce manga, faut le lire. Ensuite, j'ai lu alors cette sortie qu'on attendait toutes sur les réseaux sociaux, donc le tome 5 de Perfect World de Rie Haruga, donc chez Akata. Bah voilà quoi, tu passes un super bon moment. Alors en plus vu ce qui s'est passé à la fin du tome 4, tu te dis ah bah voilà ça serait bien que ça bouge un peu, ça va peut-être bouger vu le cliffhanger encore. Et en fait tu vois tout ce qui se passe de chaque côté et puis arrivé à la fin tu te dis oh non enfin la fin, là ce que tu veux, et puis bah non. Voilà, le tome 6 vient de sortir ou va sortir peut-être bientôt au Japon et ben nous voilà on attend encore. Donc on sent la frustration dans ma voix. Mais la fin est hyper frustrante, tu te dis enfin c'est ce qu'on attend depuis un tome et puis pouf, bah non, t'as pas la suite. Donc voilà, franchement si tu n'as pas lu non plus ce manga, voilà, je vais pas me répéter 15 fois parce qu'on sait aussi que c'est un de mes coups de cœur avec LDK cette année pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce que peut-être que voilà, je vais peut-être découvrir d'autres mangas qui vont faire que voilà, mais en tout cas celui-là aussi est dans mon top 3, enfin dans mon top quoi. Et donc voilà, ce tome 5, ben pour moi, la suite.
Et donc ensuite, le dernier manga dont je vais te parler, c'est Orange, donc de Ichigo Takano. Donc là c'est chez Seven Seas, mais en France c'est édité par Akata. Donc j'ai mis un peu de temps, ça fait un moment que je suis allée à Brighton, mais j'ai mis un peu de temps à le lire parce qu'en fait il y a 3 tomes en un. Donc franchement, nous en France on n'a pas trop ça. Et je trouve ça sympa quand même d'avoir 3 tomes en un, parce que tu peux le lire. Moi je l'ai lu comme je lisais un roman en fait. Je m'arrêtais à des chapitres parce que déjà c'est de l'anglais, donc voilà, je suis pas bilingue, mais j'ai été extrêmement surprise de comprendre tout ce qu'il disait, donc j'étais vraiment contente. Je me suis dit oh Fanny, t'es pas nulle en anglais pour finir. Bon bref, ça c'est encore un autre problème, mais en tout cas ce tome là est vraiment ce manga là, pour les 3 tomes que j'ai lus là en tout cas, j'ai vraiment accroché du début jusqu'à la fin, enfin jusqu'aux 3 tomes, et j'ai envie de m'acheter la deuxième collection du coup avec la fin, parce que je m'attendais pas à ça. J'avais vu beaucoup d'avis positifs sur Instagram notamment, où en fait beaucoup de personnes disaient que c'était un truc de dingue, c'était sympa, machin et tout, donc voilà. Mais je m'attendais pas à ça, je m'attendais à quelque chose, vraiment un shoujo banal, sauf que là en fait l'auteur m'a surprise en ajoutant quelque chose de... Enfin, pas de fantastique, si, il y a une dimension peut-être fantastique, un peu de science-fiction en fait, qui ne pourrait pas arriver en fait chez nous, mais tu te dis, mais merde, en fait si, ça pourrait arriver. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal, franchement je m'attendais pas à ça. Bon, t'as toujours quand même le côté shoujo qui reste là, hein, je sais même pas d'ailleurs s'il est classé dans les shoujo, dans les seinen celui-ci, ou dans les josei, mais non, pas dans les josei, parce que t'as pas de scène explicite, mais voilà. Donc je m'attendais pas à ça, et tu as vraiment beaucoup de belles morales sur l'amitié, sur les personnages, etc. Sur plein de choses qui peuvent... tous les codes en fait du shoujo habituel, sauf que là tu rentres quand même dans une dimension un peu bizarre, science-fiction, etc. qui est vraiment pas mal, et je trouve que l'auteur joue vraiment bien avec ça, joue vraiment bien avec les... avec tout quoi, avec chaque personnage, etc. Alors je vais peut-être faire le pitch aussi peut-être du manga, parce que en fait je t'en parle même pas depuis tout à l'heure, mais je te donne mon avis. En gros là dans ce manga tu vas comment ça s'appelle déjà la petite Nao, voilà. Nao va recevoir en fait une lettre d'elle, mais du futur, qui va lui donner quelques instructions à respecter pour éviter une grosse catastrophe, je ne te dis pas quoi. Et donc là tu es quand même dans l'ambiance lycée, donc ils sont au lycée, etc. C'est une bande de potes, machin machin. Et donc Nao au début va essayer de contrecarrer entre guillemets, ou de répondre comment dire, elle va suivre en fait les lettres de son futur elle, qui va lui dire là il va se passer ça, mais ne fais pas ça, fais plutôt ça. Ou sinon elle va prendre ses propres décisions, et au bout d'un moment en fait le passé et le présent vont se... Enfin le passé... Enfin non pas le passé, enfin d'un point de vue le futur et le présent, ou le futur et le passé, enfin voilà, c'est assez compliqué quand même ce côté là, vont un peu se chevaucher, et pour finir le futur va peut-être changer. Donc je t'en dis pas plus, mais en tout cas c'est vraiment bien foutu, les lettres et tout, enfin l'auteur a vraiment bien réfléchi et je trouve ça sympa. Donc je pense que je vais bientôt lire le tome 2 du coup. Et par contre alors au niveau de dessin, il y a des passages où les dessins sont beaux, certains dessins m'ont fait sourire, ils sont super beaux, et il y a des passages où les dessins sont moins... Enfin je les trouve pas si... En fait je les trouve très épurés, même au niveau des trames. Enfin on n'a pas des fleurs, des paillettes, des... Enfin il y en a quand même, mais tu sens que c'est différent quoi. Enfin c'est pas la même chose que LDK. Alors attends, je vais te trouver un passage. Ah non, faut pas que je te montre ce passage là parce que ça spoil. Comme d'habitude, je suis jamais préparée. La prochaine fois, je te promets que je te ferai des petites étiquettes et ça sera plus simple. Hein. Parce que voilà, on va faire ça comme ça. On va prendre cette page là. Donc au niveau des dessins, c'est assez classique. C'est assez classique en fait, il n'y a pas beaucoup de détails, etc. Enfin les trames, etc. Donc c'est sympa parce qu'au moins tu te concentres plus sur l'histoire, je trouve parfois quand même, grâce à ça. Enfin pas à cause, mais si à cause et grâce à ça. Donc voilà. Donc j'ai arrêté de dire donc, parce qu'on m'a fait une remarque comme quoi je disais beaucoup donc, mais bon je sais, je dis donc, c'est comme ça. Donc
Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas ce que ce sera parce que ça dépend, sachant que je vais avoir un peu de chamboulement dans ma vie pro, donc ça va être difficile de ne pas anticiper les vidéos, de faire ça à l'arrache comme ça, comme je faisais avant. Là maintenant j'essaye de faire des vidéos, d'en tourner plusieurs, d'être en avance parce que sinon je pourrais jamais t'en poster une par semaine. Donc voilà, et n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces mangas, me donner ton avis, etc. Parce que voilà, si tu veux échanger, si tu as des mangas aussi à me conseiller comme d'habitude, n'hésite pas parce que moi je suis preneuse. Bon, à savoir que là en ce moment mes bibliothèques commencent à stagner, mais je peux en ajouter, c'est pas grave. Voilà. Donc je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et je prends ma télécommande, et j'espère que celle-ci t'a plu.